La résistance aux antimicrobiens constitue aujourd'hui l'un des principaux défis de santé publique à l'échelle mondiale. Longtemps appréhendée principalement sous l'angle clinique, comme une propriété émergente de bactéries pathogènes exposées aux antibiotiques, cette vision s'est progressivement élargie avec l'introduction du concept de résistome. Le résistome correspond à l'ensemble des gènes de résistance aux antimicrobiens présents dans un organisme, une communauté microbienne ou un environnement donné. Il inclut à la fois des gènes conférant une résistance phénotypique avérée et des gènes silencieux ou latents susceptibles d'être mobilisés ou transférés vers d'autres bactéries. Cette définition élargie met en évidence le fait que la résistance aux antibiotiques ne se limite pas aux pathogènes cliniquement détectables, mais repose sur un réservoir génétique largement distribué dans les microbiotes humains et animaux, ainsi que dans l'environnement. De nombreux gènes de résistance sont anciens et ont évolué indépendamment de l'usage thérapeutique des antibiotiques, notamment dans les sols et les écosystèmes aquatiques où ils participent aux interactions compétitives entre micro-organismes. L'utilisation massive et parfois inappropriée des antibiotiques en médecine humaine, vétérinaire et en agriculture a toutefois profondément modifié la dynamique de ces résistomes en favorisant leur sélection, leur amplification et leur dissémination. L'émergence des approches métagénomiques a permis une avancée majeure dans l'étude des résistomes. Le séquençage métagénomique global, Shotgun Metagenomics, repose sur l'extraction et le séquençage de l'ensemble de l'ADN présent dans un échantillon sans recours à la culture microbienne. Cette stratégie permet d'identifier et de quantifier les gènes de résistance au sein de communautés complexes, indépendamment de l'identité taxonomique des organismes qui les portent. Les analyses bioinformatiques reposent sur l'alignement des séquences obtenues contre des bases de données de référence de gènes de résistance ou sur l'assemblage des lectures en contigue, permettant une annotation fonctionnelle plus fine et l'exploration du contexte génétique des gènes détectés. Toutefois, la métagénomique renseigne principalement sur le potentiel génétique de résistance et non sur son expression ou sa traduction en résistance phénotypique. La présence d'un gène de résistance ne préjuge pas de son niveau d'expression ni de son impact clinique. Néanmoins, cette approche offre un outil de surveillance particulièrement puissant, en permettant la détection précoce de gènes émergents et l'analyse comparative des résistomes entre différents environnements ou compartiments biologiques. Dans ce contexte, l'approche One Health fournit un cadre conceptuel particulièrement pertinent pour l'étude des résistomes. Elle repose sur l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Les résistomes circulent entre ces compartiments via de multiples voies, excrétion d'antibiotiques et de bactéries résistantes dans les eaux usées, sélection de résistance dans les stations d'épuration, contamination des sols et des eaux de surface, transfert vers la faune et les animaux d'élevage, puis retour vers l'humain par l'alimentation, le contact direct ou l'environnement partagé. Les transferts horizontaux de gènes jouent un rôle central dans ces dynamiques, en permettant la dissémination rapide des déterminants de résistance entre bactéries phylogénétiquement éloignées. Ainsi, l'étude du résistome dépasse largement le cadre de la microbiologie clinique et s'inscrit dans une approche écosystémique de la résistance aux antimicrobiens. La combinaison de la métagénomique et du cadre One Health permet de considérer la résistance non plus comme un phénomène isolé, mais comme le résultat de pressions sélectives et d'interactions complexes à l'échelle globale. Cette vision intégrée est essentielle pour développer des stratégies de surveillance, de prévention et de gestion durable de l'antibiorésistance.